comme nous allons le voir ce matin, la parole, les mots que nous prononçons ont un pouvoir. Et certainement que vous avez tous en souvenir, même depuis votre plus jeune enfance, certains slogans publicitaires qui, même quand on est petit, et quelques dizaines d'années après, on s'en souvient encore tellement les mots sont faciles à retenir, ou la formule est vraiment claire et limpide. On se rappelle aussi pour certains d'entre nous ou d'entre vous des paroles qu'on a pu entendre pendant notre enfance, des paroles qui nous ont marqués, qui ont impacté tout ou partie de notre vie. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, les hommes politiques vont utiliser de plus en plus les réseaux sociaux pour publier justement des petites phrases qui va faire parler d'elles et surtout parler d'eux. Donc on voit que tous ces exemples nous montrent que les mots ont donc un pouvoir, qu'ils soient prononcés de manière orale, par notre bouche, par notre langue, ou qu'ils soient écrits. Avec les mots, on peut encourager, on peut remercier, on peut juger, on peut bénir, on peut maudire et on peut faire plein d'autres choses. Jacques, le frère de Jésus, qui était aussi le responsable de l'église de Jérusalem, nous parle justement du pouvoir de la langue, du pouvoir des mots et de la difficulté à la maîtriser, cette langue. Alors c'est vrai qu'à cette époque, la communication était principalement orale. Il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de SMS, de tous les réseaux sociaux, etc. Même l'écriture était bien plus compliquée qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on délaisse peut-être un peu plus la communication orale pour la communication écrite. Et j'entendais récemment un reportage, je crois à la radio, où il disait que les jeunes, en particulier les ados, ont des téléphones, mais ils répondent pas aux appels. Ils préfèrent, alors je sais pas si c'est vrai, les jeunes qui sont au milieu de nous, ils préfèrent, même quand leurs parents appellent, ils préfèrent envoyer un SMS plutôt que de répondre au téléphone. Donc en fait, on délaisse de plus en plus la communication orale au détriment de la communication écrite. Et donc ce qu'on va voir, c'est l'enseignement de Jacques peut s'appliquer non seulement aux paroles prononcées avec notre langue, mais aussi à toutes les paroles écrites. Nous allons voir que l'importance des paroles est aussi, pour toute personne ayant un rôle d'enseignement, a un pouvoir particulier. Et la difficulté justement de dompter notre langue ou de maîtriser notre communication et l'incohérence que nous pouvons avoir, tout cela peut être des choses qu'il nous faudra bien veiller et pour certaines d'entre elles supprimer. Alors je vous invite, avant d'aller plus loin, justement à faire une lecture dans l'épître de Jacques. On va lire au chapitre 3 les 12 premiers versets. Donc Jacques, chapitre 3, les 12 premiers versets. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, vous le savez, mes frères et mes sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. La langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père,
et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. À l'époque de Jacques, donc au 1er siècle, enseigner la parole était considéré comme un rôle honorable et précieux. Il suffit de voir l'aura, le respect que les gens avaient, par exemple, pour les rabbis qui enseignaient. Et cependant, avec cet honneur, vient une grande responsabilité. Et Jacques, justement, souligne le fait que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Enseigner la parole de Dieu implique non seulement de transmettre des connaissances selon la saine doctrine, mais aussi d'être un modèle de vie chrétienne. Et une des façons les plus simples de trébucher pour un pasteur, un prédicateur, un enseignant est par les paroles. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et là, la personne va perdre justement toute crédibilité. Si sa vie n'est pas conforme à ce qu'il enseigne, alors justement son témoignage, sa parole va baisser de crédibilité. Alors peut-être que parmi les jeunes, Dieu en appellera certains au ministère pastoral, au ministère d'enseignant, et ces versets de Jacques sont plus particulièrement pour eux. Mais on peut étendre aussi cela à toute personne ayant une certaine autorité sur une autre, comme par exemple les parents vis-à-vis de leurs enfants, comme un moniteur d'école du dimanche sur les enfants qu'il enseigne. Chaque parole que nous prononçons justement dans ce cadre-là, dans un cadre d'autorité, peut avoir un impact important sur ceux qui les reçoivent. Et pour ceux qui étaient là jeudi, nous avons vu avec le discours de Naomi auprès de ses belles-filles, comment ce discours a impacté la vie d'Orpa, puisque à cause des paroles de Naomi, elle a fini par retourner vers son peuple et surtout s'éloigner et retourner vers ses dieux, au lieu d'être intégrée justement au peuple d'Israël et de suivre l'Éternel. Et il faudra toute la détermination de Ruth, au détriment des paroles de Naomi, justement pour rester attaché à Naomi et à l'Éternel. Ton Dieu sera mon Dieu, on se rappelle de ça. Les enseignants, qu'ils soient pasteurs, moniteurs du dimanche, parents, responsables de jeunes, doivent être conscients de l'impact de leurs paroles et de leurs actions sur les autres, plus qu'une simple conversation. Et les enseignements peuvent guider justement, encourager, mais aussi malheureusement décourager ou égarer. Si vous ne donnez pas des bons préceptes à vos enfants, si celui qui prêche ne prêche pas la saine doctrine, il va pouvoir emmener les autres sur un chemin de perdition. Donc il faut s'efforcer de vivre en accord avec ce qu'on prêche, avec ce qu'on dit, mais aussi avoir un enseignement conforme à la parole de Dieu. Pour illustrer le pouvoir de ce petit membre qu'est la langue, Jacques va utiliser plusieurs analogies. Le mors que l'on met dans la bouche d'un cheval, alors moi j'ai jamais fait d'équitation, mais j'ai regardé sur internet. Donc le mors en fait c'est une petite pièce métallique, ou la plupart du temps, mais qui peut être aussi dans un autre matériau tel que le cuir. Donc ça fait entre 10 et 15 cm. Bon, c'est sûr que si vous avez un poney ou un étalon, ça va pas forcément être la même dimension. Mais c'est quelque chose qu'on met justement entre la bouche des chevaux. Et après, il y a les rênes, et avec ça, on peut diriger le cheval. Et donc, avec cette simple petite pièce d'une dizaine de centimètres, on peut diriger même un super pur sang fougueux, comme on peut voir dans certains films ou dans certains reportages. Et quand vous prenez par exemple un bateau, que ce soit un paquebot ou un voilier, vous vous rendez compte que la taille du gouvernail, comparée à la grandeur du bateau ou même à la hauteur du mât pour un voilier, est
vraiment très petite par rapport au bateau lui-même. Et ça peut quand même permettre de diriger ce bateau. Jacques va également faire une troisième comparaison de ce membre qu'est la langue et va la comparer à un feu qui peut tout embraser. Comme l'allumette, une allumette en forêt l'été, pareil avec la langue. Notre langue est si petite, peut-être aussi une petite dizaine de centimètres par rapport à une taille d'1,50 m à 2 mètres, selon qu'on soit grand ou petit, et pourtant quel pouvoir elle a. Par les paroles que nous prononçons avec elle, nous pouvons nous vanter, nous pouvons blesser quelqu'un, dire du mal de quelqu'un, détruire une réputation, et tant d'autres choses qui peuvent nous souiller justement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous prononçons une parole, certains spécialistes du langage vont découper cela en trois composantes. Alors il y a d'abord l'acte locutoire, c'est-à-dire les mots que je vais assembler pour donner un sens à ce que je vais dire. Quand vous parlez, vous n'utilisez pas des mots hasard, vous choisissez des mots. Alors ça se fait très rapidement dans notre cerveau, mais on choisit des mots pour un sens à ce qu'on veut dire. Donc ça, c'est l'acte locutoire. Il y a l'acte illocutoire, c'est le sens ou le but que je vais donner à mes paroles. Je veux promettre quelque chose, je veux remercier quelqu'un, je veux dire du bien de quelqu'un, dire du mal, etc. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est l'acte illocutoire. Et la troisième, c'est l'acte perlocutoire. C'est l'effet que mes paroles vont avoir sur celui qui les reçoit. Au-delà du sens que je veux donner à mes paroles, donc l'acte locutoire et illocutoire, qui peut être un but louable ou un but non louable, la façon dont mes paroles vont être interprétées peut être totalement différente de ce que j'ai voulu donner et avoir l'effet inverse de ce que je voulais dire. Et c'est là justement qui peut être un problème. Alors j'ouvre une petite parenthèse sur la parole de Dieu, ce que Dieu nous a donné par les prophètes, par les apôtres, qui est consigné dans la Bible. C'est exactement le même découpage. Dieu utilise des mots qu'il va donner aux prophètes, aux apôtres. Il veut donner un sens. La seule différence, c'est que l'effet, c'est Dieu qui le maîtrise. Nous, on ne maîtrise pas les paroles que l'on donne, mais Dieu, lui, maîtrise son sens. Il va pouvoir bénir, il va pouvoir corriger, il va pouvoir parfois endurcir, comme pour Pharaon, mais Dieu, dans ce cas-là, lui, maîtrise toute la chaîne de communication. Je ferme la parenthèse. Et c'est vrai que combien d'enfants ont été traumatisés quand ils étaient petits, ou même des fois des adultes, par une blague, un propos désobligeant, une plaisanterie qu'un de leurs parents, un de leurs camarades ou un professeur va dire, parfois même sans réfléchir, « Tu n'es bon à rien, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu ne ressembles à rien ?» Et on pourrait multiplier toutes les petites phrases dites parfois justement sur le ton de la plaisanterie, pas forcément dans l'intention de blesser, mais qui peuvent laisser des séquelles importantes, surtout si elles sont répétées régulièrement. Le pouvoir des mots. Et en tant que chrétien, il est important de surveiller nos actes de parole dans leurs trois composantes. Les mots que j'utilise, donc l'acte locutoire, les mots que j'utilise ont leur importance. Et certains mots ou certaines expressions doivent être bannis de notre vocabulaire. Il y a des mots qu'un chrétien ne peut pas dire parce que c'est des mots grossiers, c'est des mots sales, et il ne faut pas les utiliser. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans Éphésiens 5, 4, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Deuxièmement, le but ou le sens de mes paroles, ce que je vais dire, ce que je vais écrire, doit être dans le but de ne pas causer de tort, mais au contraire dans le but d'édifier, d'encourager. Et même si cela est dans le but de reprendre ou de corriger, cela doit être dit avec amour, sans blesser, comme le faisait Jésus. Le troisième point, donc nous ne maîtrisons pas effectivement totalement la façon dont vont être reçues nos paroles, donc l'acte perlocutoire. Cependant, l'émetteur d'un message, celui qui émet quelque chose, qui émet une communication,
il a une grande responsabilité dans la réception de ce message. Et il convient que justement que les mots qu'on utilise soient clairs, soient précis, et que le sens qu'on veut donner ne soit pas ambigu. Et même si Jacques parle de la langue et de la parole orale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était le moyen de communication privilégié à ce temps-là, son enseignement est aussi valable par extension pour les paroles écrites. En particulier les réseaux sociaux, il suffit de regarder le déversement de haine et de violence qu'il y a. Même n'importe quel site maintenant, vous avez des commentaires, c'est tout le temps de la haine, c'est tout le temps de la violence, on respecte plus personne. Certains, des gens qui paraissent bien sous tout rapport, sur les réseaux sociaux, ils perdent tout leur savoir-vivre, ils déversent des tas de paroles mauvaises, pleines de haine. Et tant de vies, quand on regarde sur les réseaux sociaux, tant de vies brisées, de réputations entachées, notamment chez les jeunes, avec malheureusement le harcèlement scolaire qui bien souvent commence aussi par les réseaux sociaux. Combien de jeunes enfants ou de jeunes ados se sont suicidés parce que leur réputation a été salie sur les réseaux sociaux. Et donc, que vraiment tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, en particulier vous les jeunes, vous soyez vraiment vigilants et faites vraiment attention à ce que vous publiez, parce que les paroles ont un pouvoir. Jacques va souligner aussi la difficulté de dompter sa langue en disant qu'aucun homme ne peut la dompter. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, moi ça m'est déjà arrivé. Mais avant de dire quelque chose, on a le sentiment qu'il ne faut pas le dire. Et pourtant on le dit quand même. Malheureusement, on sait que c'est pas le moment, c'est quelque chose qu'on nous avait dit de pas dire, et on le dit quand même. Et souvent on dit des choses aussi qu'on va regretter après parce que on a divulgué quelque chose. Et donc c'est difficile de maîtriser justement sa langue, et même des fois en étant conscient, on n'y arrive pas. On peut prendre l'exemple d'Ésaü avec son droit d'aînesse, où un jour, fatigué par la chasse et affamé, il voit son frère Jacob en train de préparer un potage de lentilles, et Ésaü demande à Jacob de lui donner à manger. Et Jacob, qui était malin, son surnom c'est le supplanteur, lui propose en échange de ce plat de lentilles de lui donner son droit d'aînesse. Et Ésaü accepte et jure de lui donner, donc aussi là un acte de parole, en disant qu'il mourrait de faim, sinon, de toute façon son droit d'aînesse lui servira à rien parce qu'il allait mourir de faim. Et bien plus tard, il va le regretter, donc comme quoi, des fois, on peut parler un peu trop vite, et quand c'est dit, c'est trop tard. Il a parlé avec légèreté. Même si nous sommes appelés à tenir notre langue, comme le demande et le mentionne Jacques, personne ne peut le faire de lui-même. Pourquoi ? Parce que c'est de l'abondance que la bouche parle, l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 12, verset 34, et on sait que le cœur de l'homme est foncièrement mauvais. Et donc, ayant un cœur mauvais, c'est difficile de maîtriser sa bouche, sa parole. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup plus que d'autres, je viserai personne. Certains sont très économes en parole et il est très difficile d'avoir une conversation avec eux. D'autres, au contraire, sont très volubiles et s'arrêtent jamais de parler et ne laissent pas non plus les autres parler. Et c'est vrai que pour ceux qui parlent beaucoup, c'est peut-être beaucoup plus difficile de tenir leur langue. Plus on va parler, plus on a des chances de dire des choses qu'il ne faut pas et qui ne soient pas à la gloire de Dieu. Mais dans tous les cas, quel que soit notre trait de personnalité, qu'on soit bavard ou pas bavard, il est important de demander l'aide de Dieu pour maîtriser notre langue. Et pour revenir à Matthieu 12, Jésus dira justement qu'au jour du jugement, les humains rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront prononcées. Et qu'on sera jugé aussi selon nos paroles.
Avec la même langue, comme le dit Jacques, versets 9 et 10, nous pouvons bénir quelqu'un ou le maudire. De la même bouche peuvent sortir la bénédiction ou la malédiction. C'est-à-dire que de la même bouche peuvent sortir des choses qui soient à la gloire de Dieu et des choses qui au contraire ne le sont pas. Et il y a des situations où nos paroles ne reflètent pas notre foi et peuvent justement impacter notre témoignage négativement. L'apôtre Pierre va renier 3 fois Jésus avant que le coq ne chante, alors qu'un peu plus tôt il dira à Jésus qu'il était prêt à aller en prison et à mourir pour lui. Cela montre une contradiction entre sa déclaration de fidélité à Jésus et son comportement peut-être lié par la peur. Et ce reniement a eu un impact sur son témoignage. Mais heureusement, Jésus va lui pardonner et va le rétablir. Et c'est ce même Pierre, pour voir la différence, ce même Pierre qui, après la Pentecôte et l'effusion du Saint-Esprit, va utiliser sa bouche, non plus pour renier son maître, mais pour prêcher l'évangile avec assurance. Et ce jour-là, 3000 personnes vont se convertir. Comme quoi Dieu peut changer justement la façon dont on parle, la façon dont on utilise notre langue. Et donc, il est donc important d'avoir cette cohérence entre notre foi et nos paroles, car comme l'a dit Jacques, un arbre ne peut porter 2 sortes de fruits différents, un figuier des olives, une vigne, je ne sais plus, des figues, je crois, et ou une même source faire jaillir 2 eaux différentes, comme de l'eau douce et de l'eau salée. Donc il faut vraiment faire attention, veiller à ce que nos paroles n'entachent pas notre témoignage et qu'elles reflètent vraiment notre statut de chrétien né de nouveau. Donc pour résumer, pour conclure, nous voyons que nos paroles ont un pouvoir immense, souvent bien plus que ce que nous pensons, pas seulement nos paroles orales, mais aussi nos paroles écrites. Avec les mots, on peut construire, on peut détruire, on peut édifier, on peut décourager, on peut bénir, on peut louer le Seigneur comme on a fait tout à l'heure, mais on peut aussi dire des choses mauvaises, on peut maudire quelqu'un. Jacques nous exhorte justement dans ce passage à utiliser nos mots à bon escient, et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à refléter l'amour et la vérité de Dieu dans tout ce que nous disons, la gloire de Dieu dans tout ce que nous disons. On a vu que ceux qui ont la charge d'enseigner la parole de Dieu, que ce soit en tant que pasteur ou même en tant que parent, quand on inculque la loi, etc., la parole de Dieu à nos enfants ou les moniteurs d'école du dimanche, on doit être particulièrement vigilant à ce que nos paroles puissent guider et influencer profondément dans le bon sens ceux qui vont les écouter, ceux qui sont, on va dire, sous notre autorité. Et on doit s'assurer que ce qu'on dit soit conforme à la parole, mais aussi que notre vie reflète ce qu'on prêche. Tous, on doit être conscient de l'impact de nos paroles, que tous les mots qu'on utilise dans nos communications quotidiennes peuvent avoir un impact positif ou un impact négatif, et que la maîtrise de notre langue, on va dire de notre langage, de nos mots, est un défi constant, et que il faut être conscient qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Il nous faut l'aide du Seigneur, l'aide de Dieu, et c'est lui qui peut nous apprendre à utiliser justement nos paroles pour bénir, encourager, pour édifier, et non pas pour des choses mauvaises. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas dompter notre langue, mais nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et notre témoignage chrétien est bien entendu renforcé lorsqu'il y a une cohérence entre les paroles que je dis, les paroles que j'écris, toute ma communication et ce que je fais. C'est en ayant justement, si je témoigne de la gloire de Dieu et que à côté de ça, la personne va entendre 5 minutes après des choses qui ne soient pas la gloire de Dieu, il va y avoir incohérence, et que ce soit dans nos paroles ou dans nos comportements. Et nous avons l'exemple de Jésus-Christ, notre modèle, notre maître, notre Seigneur, qui a toujours utilisé ses paroles pour édifier, guérir, apporter la vérité de Dieu. Et il dira dans Jean 6, 63,
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Même quand il corrigeait les pharisiens, c'était toujours dans un but particulier, mais c'était toujours, c'était pas pour, voilà, c'était toujours selon la volonté de Dieu. Quand nous avons des difficultés à maîtriser notre langage, quand nous sentons qu'il ne faut pas que nous disions quelque chose et que pourtant on s'apprête à le dire, qu'on n'hésite pas justement à demander au Seigneur son aide et qu'on puisse justement, qu'il puisse nous aider à maîtriser cette langue qui parle si facilement. Que ce soit vraiment la prière que nous puissions avoir encore ce matin, parce que effectivement on voit que les mots ont bien souvent un pouvoir bien plus important que ce qu'on peut imaginer, et je ne sais pas combien de mots on peut dire, combien de paroles on peut dire en 24 heures ou une semaine, mais certainement bien plus que ce qu'on pense, et que toutes ces paroles soient toujours à la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, nous te disons, Seigneur, nous voulons reconnaître ce matin que nous ne pouvons pas maîtriser par nous-mêmes notre langue. Ta parole le dit, donc si ta parole le dit, c'est la vérité. Et nous avons besoin de toute ta sagesse, toute ta grâce, toute ton aide, Seigneur, pour maîtriser, Seigneur, notre langue, maîtriser notre langage. Et que toutes les paroles, Seigneur, c'est la prière de mon cœur, que toutes les paroles que je prononce, que mes frères et sœurs prononcent, soient des paroles à ta gloire, des paroles, Seigneur, qui soient conduites par toi, remplies, Seigneur, de ta sagesse, remplies de ta vérité. Et c'est vrai, Seigneur, il est si facile par quelques mots, une simple phrase, blesser quelqu'un, impacter quelqu'un pour une longue période de sa vie, Seigneur, détruire quelqu'un, et au contraire, tu nous appelles à bénir et non à maudire. Et c'est vrai, nous avons besoin de toi, besoin de ton aide, Seigneur. Alors que par ton esprit, encore ce matin, tu viennes travailler nos cœurs, parce que c'est de l'abondance du cœur, Seigneur, que la bouche parle, et nos cœurs sont mauvais, nos cœurs ont besoin d'être changés, transformés par toi, Seigneur. Alors continue ton œuvre en nous, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, chaque jour à parler correctement, à dire des choses, à dire des bénédictions, Seigneur, et non des malédictions, Seigneur, à utiliser, Seigneur, ce langage, Seigneur, c'est une grâce de ta part, c'est une grâce commune, Seigneur, que tu fais à chaque être humain de pouvoir parler, de pouvoir communiquer, Seigneur, et que ce soit vraiment à bon escient que nous le fassions. Merci d'avance, Seigneur, et travaille nos cœurs encore ce matin. Amen.